Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je reviens pour les 2 prochaines semaines pour les poissons. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ça vaut pour le signe solaire, lunaire ou l'ascendant. Comme toujours, si vous ne connaissez pas la maison, eh bien je me présente déjà en même temps que je prépare le tirage. Je m'appelle Agnès et je suis cartomancienne sur YouTube depuis 2019. Et si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez soutenir mon travail, rien de plus simple, il vous suffit d'interagir avec la vidéo, de la booster, de l'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner. Et puis de voir ce que je propose sur mon site lotdufeu.com. Je vous laisserai découvrir ça si ça vous intéresse. Moi, je vais déjà mettre les cartes, mon fameux tirage en 6 cartes. On va tout mettre en place tout de suite comme ça. On découvre ensemble les cartes. J'ai également fait les années pour chaque signe. Vous aurez une playlist dans la barre de description sous la vidéo que vous pouvez retrouver et qui va répertorier les 12 signes pour votre année 2026 si vous ne l'avez pas déjà vu. Hop. Et on termine avec le côté énergétique. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Je parlerai de ça brièvement pour les personnes que ça intéresse. Et on terminera par carte conseil que j'aime bien de ce petit oracle. Je suis un peu trop, voilà. Alors c'est parti, on va commencer ce tirage. On va commencer avec la carte du haut qui va nous donner la température un peu générale pour toi. Donc là, ça va nous dire dans quel état d'esprit tu es ou dans quelle direction tu vas, tout simplement. Ok, on a la roue de fortune avec l'as d'épée. Nouveau départ, on arrive à une échéance et on change de direction pour quelque chose de plus adapté à notre situation. L'as d'épée nous parle de choix qui se fait avec la tête. Le 1, c'est l'initiation, c'est l'impulsion, c'est le commencement, c'est l'intention du j'affirme une idée ou une action et je vais dans la direction que j'ai choisie et que j'ai choisie pas qu'avec le cœur, on voit ici, mais surtout avec la tête et en ayant la tête sur les épaules. Donc ça veut nous dire que vous êtes dans une phase de transition. Toi, tu avances et tu es prêt ou prête à laisser derrière toi quelque chose qui était émotionnellement très lourd, très présent, peut-être trop étouffant, trop au premier plan, mais dans tous les cas, que ça soit quelque chose que tu aies fait en excès ou que tu aies eu l'impression de subir au niveau émotionnel, le poids d'une relation, le poids d'une situation, tu sais que ça ne te convient plus et tu t'éloignes de ça. Donc c'est très bien parce que ça veut dire que la tête est aux commandes et la tête veut nous sortir de quelque chose qui émotionnellement était un petit peu trop lourd à porter. Ah, bah alors toi c'est chakra coronal, révocation du vœu karmique d'isolement et à travailler sur la blessure de l'âme de l'abandon. Je propose des ressources sur la chaîne à ce sujet si tu veux aller plus loin et aussi des ressources sur mon site L'eau du feu. Donc en tout cas, ce qui est activé en ce moment, c'est le chakra du coronal et il y a à travailler sur le vœu d'isolement et la blessure d'abandon. Ok, donc on comprend aussi un peu mieux cette idée de il faut que j'avance, mais il faut que je me libère aussi psychiquement de tout ça pour pouvoir avancer, hein. Là, on va voir c'est quoi le challenge. Encore un arcane majeur. On a le pape. Chercher un sens à sa vie, envisager une approche différente, s'entourer d'amis et de maîtres en faisant preuve d'une grande sagesse. Le pape aussi, avec la carte donc numéro 5, ça nous parle d'une rupture avec le passé ou ce qu'on appelle entre guillemets une crise un peu d'évolution. C'est-à-dire qu'on doit réviser ses croyances, on doit accepter de se remettre en question et on a le 10 de denier. Donc moi je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à la famille. Il y a un truc par rapport à la famille ou potentiellement à un cadre de vie que l'on s'est construit ou qu'on a dû construire avec d'autres gens ou en gros pour subvenir peut-être aux besoins d'autres personnes autour de soi ou pour tenir la barque d'une société ou d'une relation amicale ou d'une famille qui prenait un peu l'eau, on voit que le challenge c'est justement de quitter. Il y a vraiment un rapport aussi aux croyances familiales et à l'autorité avec le pape. C'est-à-dire que si on a toujours fait les choses d'une même manière et que toi, tu veux arriver avec tes idées novatrices, ton envie de changement, ton envie de t'affirmer, ton envie de gérer ton argent autrement, de gérer ton patrimoine autrement, évidemment que ça va faire des remous, surtout si les gens sont habitués à quelque chose qui peut-être leur convenait à eux, mais qui dans le fond ne te convenait pas à toi, et tu prenais sur toi pour faire plaisir à tout le monde. Et on voit que tu sors de cet état d'esprit. Donc forcément, si tu changes de positionnement et aussi de comment dit-on, d'état d'esprit, ça peut déranger, c'est évident. On va voir au niveau des opportunités qui s'offrent. On a le valet
ici, je ne sais pas ce que c'est. Une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Et vous avez encore une arcane majeure, donc beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. Donc là, les opportunités, elles sont plutôt de l'ordre professionnel ou des personnes, des rencontres en fait un petit peu inopinées qui vont vraiment t'aider à pouvoir… Là, la force est très bien représentée dans ce petit tarot. C'est un coffre qui reste à ouvrir. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On se doute que si c'est fermé, il y a de la valeur et que la connaissance permettra d'ouvrir le coffre. La connaissance peut aussi passer de façon plus large avec du réseau, rencontrer des gens, se positionner d'une certaine manière par rapport à une situation et ouvrir des portes grâce à ça. Donc il y a beaucoup de potentiel inexploité, inexploré, qui reste à découvrir en fait. Au niveau pro, encore du Ariel. Ça doit être le 2 de nier ça. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout le trait plus agréable. Donc là, on te dit qu'il y a voilà, un 2 d'épée. Donc là, on a un choix. Mais j'ai l'impression que ce 2 d'épée ici, dans le contexte, c'est plutôt n'essaye pas de choisir entre ça ou ça. Essaye de combiner plusieurs choses, un peu comme si on… comment dit-on, on se laisse des possibilités, on fait germer des graines, bim, 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 on plante et on voit ce que ça donne à la finale. Mais on n'a pas d'a priori sur la question, on se lance et on verra petit à petit qu'est-ce qui est le plus souhaitable. Mais il n'y a pas besoin de décider, de trancher de façon brutale et directe tout de suite. Au niveau sentimental, encore un arcane majeur. On a la tour. Changez votre vie. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Et de toute façon, on a bien compris que les poissons étaient dans le changement. On confirme ça avec un roi de denier qui nous dit au niveau de la gestion pratique, de la logistique, il y a du changement. Il y a du changement au niveau de la gestion peut-être des finances, de la gestion d'un ménage. Il y a une idée ici d'être capable, en tout cas, de pouvoir assumer, que ce soit émotionnellement ou financièrement, le changement à venir que l'on souhaite. Donc c'est plutôt cool. Et vu que c'est dans la vie sentimentale, ça veut bien dire qu'il y a du changement au niveau d'une relation, d'un statut. Peut-être qu'on n'est plus dans le célibat, peut-être qu'on va se marier, peut-être qu'on va divorcer dans certains cas. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une transition, un espèce de rite de passage qui est en train de se produire. Le conseil des guides, qu'est-ce donc ? Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirerez les personnes capables de vous venir en aide. Exactement. Et on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe pourra nous parler aussi de faire justement des liens et de faire du réseautage ou de reprendre contact un petit peu comme si la vie faisait bien les choses avec des personnes qui seront susceptibles de vous aider et de vous dispenser, de vous donner les bons conseils. Donc là, on est très clairement dans une notion de n'aie pas peur de reprendre contact avec des gens du passé, n'aie pas peur de tenter et d'envoyer des infos. Par exemple, c'est vraiment le truc tout bête, mais je sais pas, ta machine à laver ou ton frigo est tombé en rade, tu décides d'en parler à ton médecin traitant ou à une amie du boulot avec qui tu t'entends bien. Elle te dit purée, c'est incroyable, Pétard, c'est incroyable que tu me dises ça. J'ai mon voisin du dessus qui déménage et qui vend son frigo tout neuf à moitié prix. Et tu vois, si tu ne poses pas la question, on ne pourra jamais avoir finalement de solution potentiellement à ton problème. N'hésite pas à parler, même si ça paraît trivial et que tu as besoin d'aide pour quelque chose. Ça peut être très bien. Très, très bonne idée d'entreprendre et d'initier et d'envoyer des infos à l'univers, à la vie, pour te donner des réponses ou de l'aide. Le conseil ici, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que c'est pour toi ? Le petit conseil, si ça veut bien sortir. Oui, c'était celle-là. Le faucon. Écoutez, ça résume exactement ce que je viens de vous dire. Je saisis l'opportunité lorsqu'elle se présente à moi avec confiance. Bon, là, c'est limpide. Il y a vraiment une idée de saisir sa chance et de créer sa chance en ce moment et de vraiment y aller. Et on est encore dans les teintes violettes, donc on est aussi avec la loi de l'attraction. Si vous êtes un peu dans ces trucs-là, il y a un truc à faire ici, clairement. Ou à débloquer aussi, peut-être. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, comme je le disais au départ, à interagir avec la vidéo, commenter, liker, t'abonner, partager, booster. Et puis moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.